Dieu peut encore te pardonner. Oui, 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 oui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce jour, celle qui te dit que Dieu peut encore te pardonner, toi qui tombes sur cette méditation. Hier, nous avions parlé du péché mignon et le thème était que quoi? Ce péché mignon te détruira. Cette méditation fait suite à la méditation d'hier pour dire que ce que tu penses que c'est trop pour Dieu, ce péché-là, ce qui faisait toi ton passé, que tu penses être lourd, que Dieu ne pourra accepter, qu'il ne pourra pardonner, je te dis ce matin que c'est possible, c'est sa parole qui nous le dit. Il va te pardonner. Tout de suite, j'aimerais qu'on lise notre passage qui va nous servir d'ancrage tiré du livre de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 1, verset 9. Je lis. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je reprends, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'ai déjà rencontré, pas des gens, mais une personne qui m'avait touché lors d'une évangélisation, d'une journée d'évangélisation, qui m'a dit, quand j'ai approché ce monsieur pour lui parler de l'amour de Christ, de ce que Jésus est venu faire pour nous, et que Jésus est prêt à accueillir tout le monde, Jésus est prêt pour nous recevoir, juste qu'il nous faut reconnaître nos péchés et les confesser. C'est tout ce que nous avons à faire, pas de protocole. Son amour est là, disponible pour tous. Quand il a ouvert la bouche, il m'a dit, ma sœur, ce que tu viens de dire, j'ai compris et tout, mais laisse-moi te dire que moi, dans le passé, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne fais plus ça, mais dans le passé, j'étais une mauvaise personne. Moi, je tuais. Quand ça me prend, quand tu m'énerves, je finis avec toi. Je vais te prononcer ce mot-là parce que quand la vidéo sera sur TikTok, franchement, il y a TikTok qui sanctionne certains mots-là. Donc voilà, je finis avec ta vie en fait. Tu m'énerves, tu me cherches querelle quand je vois que bon, tu es quelqu'un qui me tient tête. Quand je dis quelque chose et que tu veux t'opposer à moi, je finis avec toi. Et je le faisais sans état d'âme en fait, jusqu'à ce que j'arrive sur ma propre femme qui m'a fait des enfants, la mère de mes enfants. Et je suis allée voir mon mentor dans ce cercle de sorcellerie pour lui dire, mais voilà, maintenant, je viens sur mon épouse, je vais finir avec elle. Et c'est ce monsieur qui m'a rappelé à l'ordre, qui m'a dit, non, tu peux faire ça à tout le monde, mais pas à celle-là. Elle t'a donné des enfants, elle a porté tes enfants. Alors, j'ai fait tout ça et aujourd'hui, tu viens me dire que Dieu est là, il est prêt à me pardonner. J'ai dit oui, il est là. En fait, il va te pardonner. Pour lui, c'était tout en fait. C'est impossible, quasi impossible. Il se voit tellement sale que Dieu ne peut pas avoir un regard d'amour, d'accord, sur sa propre personne, sur sa personne. Écoutez, je parle à quelqu'un aujourd'hui où le Saint-Esprit s'adresse, le Saint-Esprit au travers de ma voix, de ma bouche, ça s'adresse à quelqu'un. Si c'est toi, sache que ce péché n'est pas plus grand que le cœur de Dieu. Sache que ce péché n'est pas plus grand que l'amour de Dieu. L'apôtre Paul, vous connaissez son histoire pour les lecteurs de la Bible. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous le savez. Ou carrément, si vous ne connaissez pas son histoire, allez lire. Hein, d'accord? Prenez un temps pour lire l'histoire de Paul. C'était ce monsieur qui chassait les chrétiens, qui poursuivait les chrétiens, qui persécutait les chrétiens. Toutes les personnes qui faisaient l'apologie de Jésus étaient combattues par Paul. Paul emprisonnait, jetait des gens en prison parce que il osait parler de Jésus. Et vous avez vu ce qui lui est arrivé? Comment Jésus l'a rencontré sur la route de Damas. Et aujourd'hui, disons, les 2 tiers du Nouveau Testament sont écrits par Paul, l'apôtre hors pair. Vous avez vu ce que Jésus a fait de lui? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Quel a pu être votre passé? Sincèrement, ne vous dites pas que Dieu ne pourra plus vous prendre. Prostituée, il y en a qui disent, mais en fait, j'en ai connu, hein. Il y a un jour, on priait,
Et puis, on lui a dit, mais il faut confesser tes péchés, voilà, parce que c'est une jeune fille d'à peine 21 ans qui a tellement connu d'hommes dans sa vie. On était à une séance de cure d'âme. Je me retrouvais dans le groupe, en fait. Et puis, le pasteur principal ne voulait même pas. Il dit, mais je ne veux même pas que tu cites, je ne veux pas savoir combien tu en as connu. Mais elle avait une double feuille, en fait, remplie, les A4 là. Un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, plus de quatre côtés. Imaginez-vous déjà le nombre de personnes que ça peut être. Et après, elle dit, mais comment puis-je, à mon âge, il y en a qui sont vierges. À mon âge, il y en a qui ne connaissent qu'une, deux hommes, trois hommes. Mais moi, regardez, tout ça, c'est vrai que je ne vais pas dire le nombre exact, mais je t'aime, mais il y en a que j'ai oublié. Comment est-ce que Dieu peut me pardonner? Non, Dieu va te pardonner. Non, il a fallu qu'on lui montre des passages bibliques. Il a fallu qu'on prie pour que le Seigneur ouvre son cœur pour qu'elle puisse accepter cette parole-là. Aujourd'hui, heureusement, cette sœur, elle est dans la bergerie et je dis gloire à Dieu pour le miracle qu'il a eu à opérer avec cette sœur en fait. Alors, quel que soit votre péché, sachez que Dieu vous aime. Il vous aime grand comme ça. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Oui, 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 oui. Bien sûr, il peut tout pardonner. Ah, soudre ses grands coupables et mes péchés oubliés. Oui, 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 oui. Jésus, je viens, oui, je viens. Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, il te prendra comme tu es. Jésus te prendra dans ton état. Juste abandonne-lui ton cœur. Confesse tes péchés. Montre-lui tes péchés. Dieu a juste horreur des hommes, des enfants, de ces créatures qui sont égoïstes, de ces créatures qui n'ont rien à faire de lui, de ces créatures qui se foutent de lui, de ces créatures qui ne le reconnaissent pas comme étant le Dieu véridique qui sanctionne ou carrément le Dieu qui a tout pouvoir de vie et de mort sur leur propre personne. Mais quand on se fait humble, lorsqu'on reconnaît sa seigneurie, lorsqu'on sait que c'est lui qui détient notre souffle, c'est lui qui détient le souffle, il peut donner, il peut retirer quand il veut, et qu'on s'abaisse, qu'on s'humilie et qu'on vient à lui avec tout le cœur contrit pour dire, mais voilà, Saint-Esprit, pardonne-moi, Dieu, pardonne-moi. Il pardonne. Regardez à David. David qui avait pris Bathsheba, il a tué le mari pour l'avoir. D'accord? Et après, la main de Dieu s'est soulevée contre lui et il est entré en jeûne, il a demandé pardon. Il a écrit le psaume 51 qui est plein, ce psaume est plein de remords. Et on voit qu'il a le cœur contré. C'est vrai que même si l'enfant est parti, que si Dieu a retiré le souffle de l'enfant que la dame a mis au monde, il l'a restauré. Dieu a pardonné, il a restauré. Et c'est l'enfant de Bathsheba, Salomon, qui a succédé à David. Alors, regardez tout ça et dites-vous que s'il a pu pardonner à David, s'il a pu pardonner à Pierre qu'il a renié 3 fois, alors il va vous pardonner aussi. Mais n'allez pas demander pardon si vous n'êtes pas convaincu que vous allez abandonner ce pourquoi vous allez vers lui. Ne soyez pas comme des chiens. Jacques nous dit que quand quelqu'un laisse tomber un péché, renie un péché, dit non, je ne veux plus marcher comme ça, je ne veux plus commettre tel et tel péché, et que après elle retourne, c'est que à son vomir, c'est que cette personne est un chien. D'accord? Si vous savez que vous ne serez pas sérieux dans la décision que vous voulez prendre, alors arrêtez-vous. Mais si vous êtes convaincu en vous, dans votre cœur, qu'il est temps pour vous de laisser, alors bienvenue à la bergerie. Jésus a les bras grands ouverts pour vous accueillir. N'en doutez jamais, son amour, encore une fois, est plus grand que vos péchés. Son cœur est plus grand que vos péchés.
Soyez-en certains. Prions. Saint-Esprit, merci de nous avoir parlé ce matin. Nous voulons abandonner nos péchés. Hier, tu nous as invités à abandonner nos péchés mignons. Et aujourd'hui, tu nous dis que tu es là pour pardonner, que tu peux encore pardonner, que ton amour est plus grand que ces péchés-là. Saint-Esprit, il n'y a rien que tu ne puisses pas pardonner. Et c'est pour cela que ensemble, nous venons vers toi pour te confesser nos péchés, pour te dire que nous allons les abandonner. Aide-nous à pouvoir les abandonner. Aide-nous à pouvoir te suivre. Aide-nous à pouvoir rester. Aide-nous à pouvoir nous détacher complètement de ces péchés-là et à être dignes pour le reste de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir été là encore une fois. On va se dire à demain. Dieu aidant, oui, toujours pour une autre méditation, une autre vérité sur pain divin. Bonne journée à vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne partout où vous irez au nom de Jésus. Amen. Shalom.